Marion, j'aurais peut-être quelques questions supplémentaires par rapport à ce que tu viens de nous décrire avec émotion. Et déjà la première, quand tu as repris le dossier, finalement, quel a été l'effet de reprendre ce dossier avec le recul de 3 4 ans passés depuis cette histoire? On va dire qu'en 2020, quand on dépose plainte avec mon avocat, je suis très passive. C'est-à-dire que voilà, je suis plus concentrée sur ma suspension, véritablement, en me disant le risque de prendre 4 ans de suspension, que je puisse pas reprendre avant le 18 juillet 2023. Je dépose plainte pénalement, mais je me rends pas compte. Au final, encore victime, coupable. En fait, pour moi, c'est très vague ce qu'il a fait. J'arrive pas à percuter, je dirais clairement. Et au final, je m'en rends vraiment compte en août, quand ma plainte elle est classée sans suite. Pour moi, c'est une sorte d'effondrement, quoi. Je me dis, mais mince, en fait, ça me tenait vraiment à cœur d'être reconnu en tant que victime. Je l'avais été reconnu par l'Union cycliste internationale puisqu'il a été suspendu 3 ans. Mais clairement, en fait, cette plainte pénale, au final, je l'avais gardée dans un coin, on va dire, du cœur, je dirais. Et là, quand je la prends, je me dis, mais non, c'est pas possible, ça peut pas se passer comme ça. Je dois me battre parce que je pourrais pas me reconstruire, en fait, sans m'être battue vraiment activement jusqu'au bout pour cette plainte. Donc voilà, là, à contrario, je suis active et on va dire, c'est en quelque sorte, hein, je retrousse les manches et je me dis, bon, bah, faut avoir la meilleure avocate et on va se donner 100% des chances pour réussir. Très bien. Et septembre-octobre, beaucoup d'investissements justement dans ce dossier, dans la préparation de cette plainte, la prête à parler, c'est quelque chose qui ressort souvent, hein, la volonté de parler. Qu'est-ce que tu aurais envie eu de dire ce 26 octobre si le procès dans lequel tu étais accusé avait pu avoir lieu? Au final, dans ce procès, je dirais, ouais, j'étais accusée là, clairement. Mais ouais, j'avais vraiment envie de m'exprimer, on va dire, en disant que bah, au final, moi j'ai assumé, alors j'ai mis 3 mois à dire que je m'étais dopée. J'ai dire que bah, au final, ouais, j'ai bafoué mes valeurs. On va dire que tout ce que je sacralisais le plus au monde, le vélo, qui était ma vie. Bah, au final, dire que bah, Marion, la personne que la plupart des gens connaissaient, et bah, au final, j'ai déçu, on va dire, beaucoup de monde, et moi la première. Et clairement, bah, faut que je vive chaque jour en me disant, ouais, bah, t'as bafoué tes valeurs, t'as triché. Euh, je paye à l'heure actuelle pour ça, justement, en me disant, bah, ouais, je suis suspendue en plus jusqu'en mars 2024. Je pense que je paye le prix fort pour cette faute. Et justement, je voudrais juste au final bah, que lui, j'aurais tellement voulu qu'il assume au final ses actes, qu'il réponde peut-être justement à ces questions, pourquoi il a fait ça, pourquoi moi, pourquoi je sais pas, j'ai des centaines de pourquoi au final, que j'aurais jamais de réponse. Et moi, au final, on va dire que quand je reviens en compétition, je m'en rappelle, hein, en 2021, voilà, je fais une super performance à Embrun. La première chose qu'on retient, c'est quoi? Marion Sico, la dopée, retour fracassant. Il faudra que j'avance à chaque fois avec ça. Pour mon retour aussi en 2024, ça sera pareil. On retiendra toujours cette tâche sur le tableau. Il faudra que je fasse, je pense, encore plus mes preuves. Et, euh, et lui, au final, bah, en fait, il est parti. Il a assumé, il a rien assumé. Et, et en fait, il me laisse là un peu en plan. Et, et moi, il faut que j'avance comme ça, sans réponse et avec des pièces de puzzle que j'aurai jamais. Et, et ça, pour l'instant, j'arrive pas à l'accepter. Tu nous as parlé des émotions, notamment au tout départ, la colère, la culpabilité que tu as ressenti quand tu as appris son décès. Est-ce que tu peux nous parler justement plus en profondeur de toutes les émotions que tu as ressenties à ce moment-là? La première chose, quand
quand Meryl justement m'a annoncé son décès, oui, c'était. J'y croyais pas et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Enfin, c'était. Oui, j'ai eu énormément de colère. J'avais envie de taper sur tout. Enfin, j'ai tout gardé. Mais je me disais, mais. Alors, c'est des mots qui sont méchants, hein, je pense. Mais je me disais, mais en fait, il avait pas le droit. C'est encore lui qui a décidé. C'est. Comme d'habitude, en fait, c'est lui qui décide de tout. C'est lui qui m'a fait du mal et c'est lui qui décide là d'arrêter le procès. Et c'est encore. Ouais, c'est sa décision, mais bah, ça m'emmène dans le même bateau, quoi. Et j'étais énormément en colère parce que du coup, je me suis dit, mais en fait, il assume pas alors que je voulais juste qu'il assume ses actes, qu'il paye comme moi je paye à l'heure actuelle. Et après, bah, enfin, je sais pas, quand tu mens sur quelque chose, tu peux pas vivre avec ça en fait indéfiniment, ça te bouffe. Et du coup, je suppose que bah, c'était trop pour lui, mais enfin, ça aurait été tellement plus simple d'avoir ce procès. Alors après, j'ai eu quelques jours après, pas si long que ça, hein, 3 jours après, je dirais, de son décès, vers le 20 octobre. Là, j'ai eu des gros moments de culpabilité qui m'ont emmené justement très bas. Parce que je me suis dit, voilà, j'ai gâché la vie d'un homme. Est-ce que j'aurais dû parler? Est-ce qu'au final, j'aurais pas mieux fait de me taire? Est-ce que, euh, est-ce que du coup, plutôt que de gâcher 2 vies, et même aussi ses proches, j'aurais dû gâcher que la mienne et tant pis. En fait, je me suis minimisée sur ma vie en me disant, mais en fait, peu importe, moi, ma vie, elle est déjà gâchée et je pourrais pas reprendre le fil d'une vie normale, entre guillemets, puisque j'aurais pas de réponse. Donc au final, ce que j'ai fait, ça sert à rien. Donc voilà, j'ai vécu avec c'est un gros moment de culpabilité, voilà, bah, avec la scarification, avec le fait de vouloir en finir aussi, clairement. Voilà, j'ai été dans des démarches bien plus profondes, je dirais, que 2019, puisque voilà, j'avais commencé mon testament, j'avais regardé justement les doses pour mettre un terme à mes jours avec des médicaments. Voilà, pour moi, c'était impossible en fait puisque tous les jours qui défilaient, j'avais aucune envie et je me disais, mais en fait, je m'en sortirai jamais. J'ai rien à quoi me raccrocher et je pourrais pas, quoi. Et à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas, c'est un mélange bizarre, je pense. En fait, je sais même pas quelle émotion je pourrais dire. Tellement ça aussi, entre de la colère, de, de me dire des fois à quoi ils pensent là-haut au final. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'ils se moquent de moi parce que je suis mal? Est-ce que, enfin, je sais pas, des fois je me dis qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et je suis totalement perdue. Je cogite dans tous les sens. J'ai des émotions totalement différentes, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je suis absente pour l'instant de ma vie, clairement, et je suis très passive. Et j'arrive pas à retrouver un fil conducteur et quelque chose qui m'anime à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, est-ce que justement, toi, il y a des choses que tu aurais encore envie de dire quelque part à cet homme? Je sais pas si j'aurais vraiment envie de lui dire des choses, hormis au final, bah, enfin tellement, enfin, ça aurait tellement pu se passer autrement, quoi. Est-ce que c'est la longueur des procès qui forcément ont laissé des traces, je pense, puisque moi, je pense pas être quelqu'un de méchante, du moins. Mais forcément, moi, ça a été déjà très difficile sur la longueur à chaque fois. Des procès, enfin des procédures qui n'en finissent pas. Et lui aussi, forcément, de son côté, il était sûrement fatigué. Et est-ce qu'il a été aussi bien entouré que moi? Moi, j'ai eu de la chance d'être entourée, je pense que sinon je serais plus là. Et bah, lui, il a peut-être pas réussi à trouver cette force, peut-être pas réussi à trouver son entourage qui lui a permis justement de dire la vérité. Et du coup, forcément, bah oui, à l'heure d'aujourd'hui, je lui en veux parce que pour l'instant, j'arrive pas à tirer un trait en me disant que j'aurai jamais de procès, quoi. Enfin, c'est quelque chose de très dur pour moi et des fois,
Quand je me réveille le matin, je me dis, est-ce que ça fait 2 mois, est-ce que c'est pas un cauchemar, quoi? Et est-ce qu'on va pas m'appeler en me disant, bah si, c'est bon, Marion, ton procès, il va bientôt passer et tu vas pouvoir enfin t'exprimer, quoi. On sent aussi aujourd'hui beaucoup d'émotions qui sont là, qui sont présentes, là où avant on te reprochait très souvent finalement de manquer d'émotions dans ce que tu exprimais. Comment tu te sens justement face à ces émotions aujourd'hui? Alors d'aujourd'hui, mes émotions, je les accepte. C'est vrai qu'avant, pour moi, pleurer, c'était un signe de faiblesse. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, on va dire que je l'accepte. J'ose, j'ose montrer, on va dire, quand ça va pas, même si j'ai toujours un peu de mal. Mais, euh, mais je me dis que de toute façon, il faut que ça sorte aussi, parce que ça fait, au final, depuis 2019, que je garde beaucoup de choses et il y a beaucoup de failles et de faiblesses qui sont pas guéries. Et que je pense que c'est un travail sur du long terme. Et, euh, et toutes ces blessures que j'ai, toutes ces plaies, on va dire, qui sont pas cicatrisées, j'espère qu'un jour j'en ferai une force. Mais c'est sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est un gros chantier qui est devant moi et il faut que j'arrive à retrouver un sens à ma vie, quoi. Et justement, dernière question, elle serait sur l'avenir, hein. Tu parles de ce chantier. Quel est l'avenir finalement au niveau de ce suivi, de ce travail que tu as commencé à mettre en place et un petit peu tes projets pour cette nouvelle année 2023 qui arrive? Euh, pour moi, 2022, pour moi, c'est la pire des années, on va dire, depuis mes 30 années, où j'ai pris au final beaucoup de coups. Euh, j'ai hâte que ça se termine, forcément. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pense que voilà, je vais me faire opérer à nouveau de mon endofibrose, donc forcément le sport va être remis de côté pendant 2 mois, donc je vais devoir tout reprendre à zéro. J'ai réussi une fois, donc je sais que je suis capable de revenir une deuxième fois avec le Tour de France que j'ai fait cette année. Donc, euh, donc à voir. Après, voilà, je suis suivie aujourd'hui par. J'aurais jamais cru dire ça avant, mais au final, c'est nécessaire par un psychiatre et un psychologue. Tous les 15 jours, j'ai des séances. Et voilà, ça m'aide, ça me questionne. Ça me fait aussi beaucoup de mal parce que forcément, je me rends compte de certaines blessures du passé qui ressurgissent. Mais c'est aussi nécessaire pour que j'aille mieux. Euh, je dirais juste ouais, vivement 2023 en espérant avoir des bonnes nouvelles. Et après, j'ai envie de dire que j'aimerais bien revenir forcément le sport de haut niveau le 23 mars 2024 et raccrocher un dossard. Je pense que c'est mon objectif ultime et c'est mon objectif qui m'anime à l'heure actuelle. En me disant que voilà, si je veux, je peux. Je pense que j'en ai les capacités. Je l'ai prouvé à mon retour en 2021. J'ai été plus forte que j'ai jamais été avec cette deuxième place à Embrun. Et donc 2024, voilà, me dire que je vais aller au championnat du monde à Hawaï, je veux briller à haut niveau au triathlon et ouais, je veux être, j'espère peut-être championne de France et plus. Donc on va dire que c'est ces objectifs-là de sportif qui m'animent à l'heure actuelle. Merci Marion.